Bonjour à tous et bienvenue dans le carré de Tara, qui est l'endroit du bateau où on se réunit tous ensemble pour prendre le repas, pour travailler, pour passer un bon moment. Et c'est aussi une zone très adaptée au froid et aux zones polaires parce que ce carré, il a des grandes vitres sur les côtés qui agissent comme une serre grâce aux rayons du soleil. Donc voilà, il fait très chaud ici, on est en t-shirt, même en Antarctique. Bienvenue dans l'une des 8 cabines de Tara. Nous sommes dans un endroit assez cosy. Chaque cabine est équipée d'un radiateur alimenté par une chaudière qui se trouve en cale arrière. La partie cabine, c'est l'endroit le plus isolé de Tara, avec par exemple au-dessus de nous plus de 40 cm d'isolant. Là on est dans la salle des machines, on a quelques petites choses spécifiques pour que les moteurs tournent bien en zone polaire. Donc on a des box cooling. La plupart des bateaux refroidissent les moteurs avec de l'eau de mer, sauf que quand il y a de la glace, ça bouche les entrées d'eau. Donc là nous ce qu'on fait, c'est qu'on a des trous dans la coque vers lesquels on envoie le liquide de refroidissement passer dans un serpentin. Dans cette roue il y a de l'eau. Et donc même quand il y a de la glace, ce serpentin peut aller refroidir le liquide de refroidissement du moteur. Elle est extrêmement robuste. Donc sur un bateau, en général, il y a des structures longitudinales et transversales, les couples et les lisses. Et là, on arrive un peu dans l'intérieur de Tara, on est en cale avant, donc il fait 2 degrés à l'extérieur, donc ça caille un petit peu. C'est comme un squelette en fait, c'est la structure du bateau. Ensuite, on a la peau, donc la tôle de bordée, qui fait 16 mm d'épaisseur. Donc voilà pourquoi déjà le bateau il est extrêmement robuste, c'est de l'aluminium. C'est un matériau qui se densifie avec les températures négatives, donc qui est encore plus robuste dans le froid, donc c'est parfait pour les explorations polaires. La dérive arctique, ça a été une expédition qui avait été pensée par Jean-Louis Etienne, mais il n'a pas pu la réaliser. Et donc quand le bateau a changé de propriétaire, ça a été le premier but de Tara, c'était d'aller faire une dérive arctique. Le bateau est resté coincé pendant 500 jours sur la banquise. Alors ici on est en cale arrière et là je suis devant le safran bâbord. Le safran c'est la partie qui est immergée de l'appareil à gouverner, donc qui sert à diriger le bateau. Et ces safrans, il y en a 2, on peut les remonter à bord du bateau quand il y a de la glace pour les protéger. Un peu plus sur l'avant du bateau, on a 2 dérives qui peuvent aussi remonter dans le bateau. Le bateau a 2 moteurs avec des hélices et les hélices sont dans des renfoncements de la coque avec en dessous des cages à glace qui les protègent des gros glaçons. Ça permet de rien laisser sous la coque comme appendice. Et en plus de ça, la forme du bateau est très arrondie et donc ça résiste très bien à la glace. C'est un peu comme le noyau d'olive, quand on le presse, il s'échappe des doigts. Et donc Tara, ça va être exactement le même principe, c'est que quand la glace va venir comprimer le bateau va échapper en remontant sur la glace. On se trouve sur le pont du bateau. Derrière moi, vous pouvez apprécier le gréement avec les mâts, les baumes et le haubanage qui sont de sections très grosses. Et tout ça dans le but de naviguer dans les régions polaires et très vantées, notamment le Drake qu'on est en train de traverser en ce moment.